Bonjour, nous allons vous présenter la 5e recette. Donc comme convenu, j'avais dit c'était samedi que j'allais faire une nouvelle recette. Donc j'ai pensé à une recette, on va dire un peu à l'improviste, une recette qui va me faire plaisir. Et vu que j'ai pas vraiment mangé dans la journée, les petits loups et ma femme on n'a pas encore bien mangé, on a vraiment une grosse faim. Donc j'ai pensé à me faire un bon petit plat. Comme d'habitude, un peu, voilà, j'aime bien inventer, hein, j'aime pas faire comme tout le monde. Donc voilà, vous allez me dire ce que vous en pensez et vous verrez le résultat. Donc, ce sera des côtes d'agneau avec la sauce Colombo. En général, aux Antilles, on fait plutôt le poulet au Colombo. Je l'ai inventé avec les côtes d'agneau. Je l'ai déjà fait, c'est super bon. Donc, côtes d'agneau, épices Colombo, avec du riz. D'habitude, je prends du basmati. Donc là, j'ai pris ce qu'il y avait sous la main. J'avais un peu la flemme de sortir pour m'acheter un paquet de riz basmati. Là, j'ai du riz thaï. Donc ça suffit. Il y en a assez là pour 4 personnes. Donc ça sera du riz thaï au curry. Voilà. Donc vous voyez, ça va être un plat qui est vraiment très épicé. Riz au curry, côte d'agneau au colombo. Qu'est-ce que je vais rajouter dedans? Bien sûr, de base, les oignons. 4 bons oignons, vous voyez, 4 oignons. De l'ail. Voilà, vous prenez deux petits morceaux d'ail. 2-3 morceaux d'ail. Côte d'agneau, j'en ai mis à peu près, je dirais à peu près, il y en a à peu près, je sais pas, il doit en avoir au moins 7. Hein. Donc vous voyez, pour 4 personnes, on est bien. On va accompagner ce plat d'haricots verts. Voilà. Haricots verts. Et, bien sûr, des pommes de terre. D'ailleurs, les pommes de terre, ils sont là. Hop. J'avais oublié de les mettre. Des pommes de terre. Voilà, on a pris du bio. On va rajouter 3-4 pommes de terre qu'on mettra dans le plat. Donc là, pour l'instant, c'est la présentation avec quelques olives. Voilà. J'avais des olives dans le frigo. Vous savez, j'aime bien toujours rajouter un peu ce que j'ai dans le frigo. Des olives et une petite pour accompagner, pour terminer la sauce. On va mettre, quand tout sera bien cuit avec les oignons, tout ça, l'ail, la viande, que les olives ils auront baigné dans la sauce et tout, on va rajouter un peu de sauce tomate. Voilà, ça va donner encore un peu de goût aussi. Donc vous voyez, c'est un plat qui est assez riche. Donc voilà, je vous ai fait la présentation. On va faire une petite pause, le temps de couper les oignons, de préparer l'ail. Et on met tout ça dans la casserole et on y va. Bon, nous revoilà. Donc j'ai coupé les oignons, vous voyez, coupé les oignons, 3-4 oignons. C'est pour un plat de 4 personnes, hein, bien garni. J'ai coupé en petites lamelles l'ail. Les pommes de terre, je les ai coupées, vous voyez, en quand même un assez gros morceau. Voilà. Et sinon, ben voilà, c'est tout. À part que je suis tombé entre-temps sur un riz basmati bio. Donc je vais utiliser le riz basmati parce que c'est celui que je préfère. Mais bon, vous pouvez utiliser n'importe quel riz. Hein. Donc là, j'avais prévu de prendre du riz thaï. Mais bon, c'est pas grave. On va prendre du basmati. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On commence. Pour le riz, pour la dose, vous prenez un verre. Vous remplissez le verre de riz. Ah bah vous voyez, ça se trouve, il va même manquer du riz. Non, c'est pas grave, ça va suffire. On va faire un verre, allez. On va mettre juste un verre. Donc vous voyez, vous mettez un bon verre de riz. À la rigueur, c'est pas grave. Comme je vais faire un gros plat, bien costaud, on va en rajouter. Allez. Hop. On met le verre dans la casserole qui sera destinée au riz. Je vais rajouter encore un peu de riz. Un petit peu de riz. Donc les quantités, je vais vous les donner. Pour une mesure, pour un verre rempli, vous mettez un verre rempli plus une moitié de verre. Voilà, plus une moitié de verre. Et vu que j'ai rajouté un peu de riz, vous faites pareil. Vous remplissez à la même hauteur que vous avez rajouté le riz. Là, j'en ai rajouté un petit peu comme ça. Et après, par derrière, je rajoute la moitié. Hop. Voilà.
Donc là, on fait la petite préparation du riz. On peut commencer à faire chauffer. Voilà. On fait chauffer le riz. Comme c'est un riz au curry, on va mettre du curry. Moi je le dose un peu comme ça. Tu peux approcher. Donc là, le feu, hop, vous mettez à feu fort au début. Hein. Vous mettez un peu de curry comme ça. Hop, ça, voilà, ça suffit largement. Voilà, vous le mettez comme ça. On va tourner un petit coup. Attendez, parce que là, j'ai pas quelque chose sous la main qui est... Qu'est-ce que je pourrais prendre? Allez, voilà, là j'ai une cuillère. On mélange un petit coup. Histoire de faire disparaître un peu ce qu'il y a. Si jamais le curry, il est pas... Faut pas que ça fasse des... Parce que là, je vois que ça fait des... Comme des petits grumeaux à la surface. Donc là, vous le tassez un peu. Hop. Un petit coup, vous le mélangez un petit coup comme ça, le riz. Et c'est nickel. Donc on va le laisser à feu assez fort, le temps que ça bout. Et après, on va le recouvrir. Donc là, le riz, il est prêt. Hein. Hop. C'est réglé. On n'entend plus parler du riz. À part quand il va bouillir. Donc maintenant, concernant l'agneau. On attaque l'agneau. Donc on met un peu d'huile. Tu peux me mettre par-dessus. Voilà, un peu d'huile. Je mets de l'huile de friture, parce que de cuisson. Je mets de l'huile de cuisson parce que j'ai envie que l'agneau il soit assez grillé, comme le barbecue. Sinon j'aurais pu mettre un peu d'huile d'olive, mais bon. L'huile d'olive, vu que l'huile d'olive, donc là on met à feu moyen. Voilà, je baisse. Attends, je vais le monter vers le haut parce que... Voilà. Je le mets à feu moyen. Je vais verser un bon petit verre d'eau pour commencer. Je vais mettre un verre d'eau dans la casserole pour faire la sauce. Voilà, je mets un bon verre d'eau. Vous voyez? Je mets un bon verre d'eau, le même verre d'eau avec lequel j'ai fait le riz. Faites attention qu'il n'y a pas un petit grain de riz qui va tomber dans la casserole. Bon, c'est pas la fin du monde hein, s'il tombe, mais bon. On va le récupérer. Et là, je mets les côtelettes. Tu peux filmer par-dessus parce qu'il ne voit pas en fait. Je pense. Donc là, vous voyez, je mets les côtelettes. Hop. Je fais baigner les côtelettes dans l'eau. Directement. Hop. Donc vous voyez, j'ai mis de l'huile. Voilà. On va mettre à feu fort quand même. On va laisser bouillir un peu. J'ai fait un petit dérapage. Je vous cache pas que j'ai fait un petit dérapage. C'est vrai que j'aurais dû faire chauffer un peu les côtelettes avec l'huile. Mais bon, c'est pas grave. On reviendra au même truc. On va rattraper le coup. Donc là, ce qu'on fait, on va laisser déjà... Je vais mettre le colombo. Je vais mettre un peu de colombo pour l'instant, juste un petit peu. Histoire d'imprégner un peu le... Juste imprégner un peu la viande. Un tout petit peu, je vais en mettre. J'en mets un tout petit peu, hein, vous voyez. Histoire de... Quand ça va bouillir, ça va faire un petit peu de... Ça va déjà commencer à donner du goût. Vous voyez, j'en ai mis un petit peu. Donc là, je vais recouvrir. Je vais laisser le... Je vais laisser l'agneau cuire. Je les mets à feu fort. Hein. Voilà. Donc tu peux filmer en bas. Regarde, que les gens que on voit. Filme en dessous. On voit que c'est fort. Parce qu'on voit pas sinon. Donc vous voyez, donc le plat. Donc là l'agneau qui est en train de chauffer. Et là le riz. On va attendre qu'il bout. Donc ça on peut le ranger. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je peux rajouter un petit peu de sel. Pendant ce temps, on va rajouter un petit peu de sel.
Voilà, un petit peu de sel. Hop. Et le tour est joué. Donc on va attendre un petit peu pour l'ail. Je vais attendre que ça bout un petit peu. Et on mettra l'ail, les oignons, les olives. Donc on va laisser un petit peu cuire. Je reviens tout de suite. Là vous voyez par exemple, on va attendre un petit peu que vous compreniez pour le riz. Tu peux, voilà. Là le riz commence à bouillir, vous voyez. Quand je l'avais mis à feu fort. Dès qu'il commence à bouillir, on va attendre encore dans 1 minute. Vous pouvez recouvrir le riz. Donc là vous voyez il commence à bouillir. À la rigueur je peux même faire encore un petit coup. Histoire que ça colle pas au fond. Voilà, vous faites encore un petit coup avec la cuillère. Hop. Il faut mieux attendre que ça bout quand même. Hein. On va attendre que ça bout, le riz. Donc là on voit que la viande elle commence à bien chauffer. On va la laisser chauffer pendant à peu près, je dirais, maximum 7 minutes. Et on va revenir dessus. Entre temps, pendant la cuisson, je vais la retourner quand même. Je vais la retourner un petit coup. Histoire de voir comment elle cuit de l'autre côté. Donc là, le riz commence à bouillir. Donc vous voyez, dès que ça commence à faire des bulles comme ça, c'est le bon moment. Hein. Donc là, on va le recouvrir et on va le mettre à feu doux. Voilà. Donc là, vous voyez, la viande, elle commence à bouillir. Donc on va la baisser quand même. Hop. Pas beaucoup, hein, on la baisse pas de beaucoup, c'est juste pour pas que l'eau elle remonte. Voilà. On la laisse cuire. Voilà. Donc maintenant, je mets le couvercle sur le riz et je le mets à feu doux. Donc vous voyez le feu doux, au feu doux. Là, il voit pas là. Pour qu'il voit le feu en fait. Donc voilà, on le met vraiment à feu doux. Hein. Comme ça qui mijote bien. On le met à feu doux. Donc là la viande, on va pas attendre. On regarde un peu mais là ça commence déjà à bien chauffer. On tâte un peu le terrain. On va la laisser bouillir quand même. On va la laisser chauffer bien. Voilà. Voilà. Hop. Et puis on va revenir. On va laisser chauffer. Il faut quand même que ça boue quand même, hein, pas mal. Vous voyez sur le côté, il faut que ça boue. Pour que ça commence à bien chauffer. Donc on revient dans, on va dire, dans 4-5 minutes je pense. Dans 5 minutes je reviens. Allez, on va couper. Donc là vous voyez, on est revenu. Donc vous voyez comment ça bout. Donc là j'ai laissé chauffer un peu les côtelettes. Donc là j'ouvre. Voilà. Donc là on va laisser... Maintenant on va commencer à mettre un peu tout ce qu'on a sous la main. On va mettre les oignons. Hop. Tu peux filmer la casserole parce que sinon il voit rien. Il voit pas. Et l'ail. On va mélanger le tout. Disons on va mettre, il faut que les oignons ils trempent dans l'eau en dessous. Dans la future sauce. Vous voyez, hop. Et là, on va rajouter de la sauce Colombo, des épices de Colombo. On va rajouter des épices. Il faut que vous recouvrez un peu partout, vous voyez. Voilà, recouvrez un peu partout, n'hésitez pas. Hop, là, ça suffit. Ça suffit. Et là, maintenant, je remue encore un petit peu. Et s'il le faut après, on va goûter plus tard. S'il le faut, on rajoutera encore un peu de sauce d'épices de Colombo, mais je pense que ça suffira. Donc on mélange. Ah, je vous garantis qu'il y a déjà une très bonne odeur là.
Donc là, vous voyez, parce que les oignons ils vont devenir comme la sauce, ils vont commencer à jaunir. Voilà, on remue un peu hein, pour que les épices ils vont vers le bas. Et là, on met les pommes de terre par-dessus. Voilà, on met les pommes de terre et on fait pareil, on essaye de les faire en sorte qu'ils aillent dans l'eau en fait, qu'ils touchent le, voilà, l'eau. Donc ce qu'on va faire, voilà, on a pas mal de pommes de terre. Hein. Là, on va être, là, je vous garantis que ça va être un bon petit plat là, bien garni comme il faut. Hop. Et avec le truc, de toute façon, ça va remonter avec la vapeur. Voilà, on recouvre le tout. Et pour finir, plus tard, vers la fin, on rajoutera des olives pour du goût. On mettra les haricots verts à la fin. Et on mettra un peu de sauce tomate, mais ça sera à la fin. Pour rajouter encore du goût. Donc là, comme on peut voir, pour le riz, il est en train de cuire. C'est pas fini, vous voyez. Hop, on remet. On attend parce qu'en fait, pour savoir si... en fait, moi ce que je fais, je le fais en deux coups le riz. Quand je dis en deux coups, ça veut dire quand je vois que l'eau, elle ne sort plus au-dessus du riz, là c'est le bon moment pour donner un bon coup de cuillère et retourner le riz. Et le faire cuire encore pendant 3-4 minutes, ça dépend. Donc vous allez comprendre. Donc là je fais une pause. Non, je vais pas faire une pause. Ce que je vais faire pour que vous compreniez bien, je vais laisser encore cuire un peu le riz. Le problème c'est que si ça met trop de temps, là vous voyez il y a encore de l'eau, je peux pas le retourner maintenant. En fait il faut attendre le moment où on voit plus l'eau qui sort en ébullition. Voilà. Donc là vous voyez le plat il est en train de cuire là. Avec les pommes de terre. Donc j'ai laissé à un feu assez intense. Hein. C'est pas au maximum, mais comme vous pouvez voir comment ça bout, c'est un feu assez intense. Donc on va faire une petite pause et je vais revenir quand le riz il faudra le retourner. Voilà, à tout de suite. Bon, on est revenu. Donc là, j'ai bien laissé cuire le riz. Il n'y a plus d'eau qui remonte, vous voyez. Donc là, ce qu'on va faire, on retourne un coup. Mais là, je vois que le riz, il est bien cuit. Donc là, ce que je vais faire, vous voyez, vous le retournez bien. Hop, comme ça, vous voyez que il n'est pas brûlé, il n'est pas truc. Donc là, ce qui va se passer, c'est que moi, j'aime bien le laisser un tout petit peu encore. Je vais le laisser encore un tout petit peu. Encore un tout petit peu cuire pour que ça évapore un peu le reste d'eau. Voilà. Pendant ce temps-là, on va retourner sur le plat principal. Voilà. On va faire un bon petit coup pour que les patates ils vont bien au fond. On va rajouter des épices. Des bonnes petites épices encore de Colombo, histoire de bien donner encore un bon petit goût. Pas beaucoup hein, parce que on va donner encore un tout petit peu, hein, un tout petit peu d'épices au milieu là, pour que ça va dans l'eau. Il faut pas que ça va trop sur les. Vous essayez de le mettre un peu dans l'eau, ça touche un peu l'eau. Voilà, ça suffit. Et puis là, je mets un petit coup de sel. Voilà, histoire de bien saler le tout. Là, c'est le moment de donner du goût. On va mettre des olives. Voilà, je mets un paquet d'olives. Allez, on en garde un peu quand même. Je pense pas qu'on mangera toutes les olives. On met les olives histoire de donner du goût. On nous revoilà. Donc j'ai eu un petit souci avec ma caméra. Donc là, je me suis mis sur le téléphone. Donc ça sera peut-être même une meilleure qualité avec mon téléphone parce qu'il a des bons pixels. Donc le riz, il est cuit. Vous voyez.
Voilà, j'avais éteint le feu puisque je l'avais laissé à peu près 2 minutes après. Il est cuit, il est bien cuit. Donc on le laisse tranquille. Là, pendant ce temps-là, on avait fait chauffer les pommes de terre avec la viande. Bon là on voit pas grand chose parce que ça chauffe très dur. Donc là on peut en profiter pour mélanger un peu le tout. Vous voyez, on mélange un peu le tout. Hop. Et là maintenant, je mets un petit coup de chef. Je vais rajouter un peu de sauce tomate. Pas beaucoup, hein, histoire de donner un petit peu de goût. Hop. J'en mets un peu partout comme ça. Tac, 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 tac. Pas beaucoup, hein. Bon, disons pas beaucoup. Parce qu'en fait, après, quand vous allez mélanger, ça va... Il y en aura beaucoup moins. C'est histoire de donner encore un petit peu de goût. Un peu de sauce tomate. Et puis là, on fait encore un petit coup, histoire de mélanger un petit peu la sauce tomate. Les olives, les pommes de terre, l'oignon, l'ail. Voilà, on n'hésite pas à mélanger encore un petit coup. Et puis là, on rajoute, vu que le plat il est pratiquement terminé, c'est juste histoire de faire chauffer les haricots verts. On met la grosse boîte d'haricots verts. Comme je vous dis là, on est parti pour, je pense... Oh, la moitié, ça suffit. C'est pour manger demain, parce qu'on va pas... Donc là, je mets la boîte d'haricots verts. Comme ça, on aura un plat pour on va dire, un gros plat pour au moins 2 jours, quoi. Donc je mets tout par-dessus, histoire que les haricots verts, ça cuit bien. Voilà. Comme ça, ils seront cuits à la vapeur. On les tasse un peu. On va laisser ça encore cuire, on va dire, allez, 7 minutes, 10 minutes maximum. Et le plat est terminé. Et je vous montre, je vous fais une photo sur le plat de présentation. Voilà le plat de présentation. On va laisser cuire encore 5 minutes maximum, 5-7 minutes. Et je vous fais la présentation du plat. A tout de suite. Bon, les amis, donc ça fait 5 minutes, non, au moins 7 minutes que j'ai fait chauffer mon plat là. Donc là c'est bon. Là pour moi il est prêt. Tout est bien chaud, tout est bien cuit. On va arrêter, on éteint. Le riz, il est prêt. Donc ce qu'on va faire, on va vous faire la présentation. Donc je mets du riz en premier. Hop, vous allez voir. Moi je vais pas tout mettre parce qu'on est 4 quand même. Hein. On est 4 donc je m'en va dire du riz pour 4 personnes. Mais là c'est vraiment pour des gens affamés. Hein. Parce que quand même il y a 2 enfants. Donc on est juste 2 adultes. Donc voilà. Le riz dans le plat. Et là, vous voyez le plat? Tu peux bien montrer par-dessus. Donc voilà, là vous voyez, il y a l'agneau qui est bien cuit. Les pommes de terre, les haricots. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre le plat. Il y a de la petite sauce. Ça fera pas de mal qui tombe. Et je vais balancer un peu le tout. C'est une opération très délicate. Mais ça devrait aller. Hop. Voilà. Allez, j'en rajoute encore un peu. Hop. Vous voyez? Déjà là. Là déjà. On en est où? Hop. Voilà. Les pommes de terre. Donc ce qu'on peut faire après, c'est on peut rajouter des pommes de terre, un peu, et puis rajouter un peu d'haricots verts. Voilà, un petit peu d'haricots verts et un petit peu, parce que je vois qu'il y a des olives, il y a quelques olives qui se sont perdues. Là de toute façon pour la sauce, il y en a déjà pas mal hein, dedans. Donc là c'est bon. Et hop. Donc voilà. Donc voilà le plat. Les côtes d'agneau au colombo, épices colombo, avec pommes de terre, riz au curry. Je vous garantis, c'est un régal. Avec la sauce, tomate. Donc je pense que vous avez tout bien suivi. Donc voilà. À toutes
pour une prochaine vidéo.